J'étais dans une période un peu compliquée, enfin même dans une période trouble parce que ça n'allait pas en fait. J'étais vraiment dans une spirale négative où rien n'allait en fait, où je me disais bon j'arrive pas à maigrir, donc tant pis, c'est foutu pour foutu. Moi avec mes problèmes alimentaires, je sentais que émotionnellement, je savais que j'avais des soucis à régler émotionnellement. J'avais déjà essayé plein de choses, mais en fait, je n'arrivais pas en fait à déverrouiller tout ça. Peut-être la chose qui va me faire le déclic. Et je pense que j'ai bien fait d'appeler en fait. Ça m'a donné vraiment une grosse motivation. En fait, de me dire j'ai ce rendez-vous là, je sais que ça va être un long rendez-vous, on va vraiment aborder tous les sujets sur lesquels justement j'ai des soucis. Ça m'a remotivée, donc je m'étais préparé tous les points déjà, j'avais listé un peu, parce qu'on m'avait prévenu de ce qu'il fallait, ce dont je parle, donc j'avais un peu tout listé. Et du coup, pendant le rendez-vous avec lui, je l'ai trouvé vraiment à l'écoute. Vraiment, j'ai trouvé ça assez poussé en fait. On me posait vraiment des questions poussées pour savoir vraiment où j'en étais en sport, si j'avais des soucis de santé, etc. Quelles étaient mes limites, voilà. Et puis au niveau émotionnel, où j'en étais. On m'a demandé de raconter un peu mon passé. Et puis au niveau nutritionnel, ce que j'avais déjà mis en place. Donc en fait, j'ai vraiment été en confiance pendant le rendez-vous. J'ai senti que c'était pas juste on me pose 3 questions et puis on me vend le programme par derrière. J'ai senti que vraiment on s'intéressait à moi, donc déjà c'était positif. Parce que voilà, après il faut savoir qu'il faut se libérer au moins 3 fois par semaine pour le sport. Et finalement, je partais juste avant de vous connaître, j'étais vraiment pas bien et tout. Et juste le fait d'enclencher la chose et d'avoir les rendez-vous, j'étais déjà dans un autre état d'esprit. Alors bon, déjà il y avait plusieurs problèmes. J'avais la peur du sport parce que j'ai jamais vraiment aimé ça. Vraiment, c'était quand j'étais à l'école, même si j'essayais, j'étais moins lourde et que je faisais plein d'efforts, j'étais toujours dans les dernières parce que et du coup je me suis dit t'es pas sportive, t'arriveras jamais, t'aimes pas le sport. Donc déjà, j'avoue que l'aspect sport me faisait peur, mais j'avais envie d'y aller. Et après, c'était plus la nutrition où j'avais vraiment peur parce que j'ai essayé plein de choses, diététicien, hypnose, nutritionniste, psychologue, etc. pour déverrouiller en fait mes problèmes alimentaires parce que moi je suis un peu compulsif avec la nourriture en fait et j'arrivais pas à savoir pourquoi. Et du coup j'avais peur de ça, qu'on m'impose un régime parce que j'ai fait plein de régimes avant. Et du coup, ces régimes, en fait, forcément, j'ai perdu du poids et puis après, c'était pire, en fait. Donc, j'avais peur qu'on m'impose des choses au niveau nutritionnel et qu'on ne comprenne pas au niveau émotionnel sur quoi ça jouait. Donc, j'avoue que le rendez-vous nutritionniste et coach émotionnel, c'est ça que j'appréhendais, que je redoutais le plus, même si pourtant le sport, j'avais peur aussi, mais c'était ça que j'appréhendais. H24, je ne pensais que à la nourriture, que à l'image que je renvoyais. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, à force d'y penser, de me restreindre, de me restreindre et de me restreindre, au bout d'un moment, forcément, c'est comme un élastique qu'on tire, hop, il lâche et au bout d'un moment, je me jetais en fait sur la nourriture. Donc en fait, c'était un cercle vicieux. Et du coup, j'avais une mauvaise estime de moi, donc forcément, mauvaise estime de soi, ça repartait un peu dans ce cercle vicieux. Et du coup, émotionnellement, j'étais pas bien puisque je voyais que j'arrivais pas à tenir ce que je mettais en place. Donc forcément, j'avais vraiment une mauvaise estime de moi. Donc tout ça faisait que forcément, ça n'allait pas. En coach, déjà, ce qui m'a plu, c'est qu'on ne parlait pas que sport ou que nutrition ou que émotion. C'est qu'on regroupait les trois. On a un vrai suivi et que aussi une proximité, c'est-à-dire qu'on est vraiment à l'écoute, que si on a un problème, on peut contacter quelqu'un. Et puis aussi, je me mettais un peu au centre parce que là, j'avais toujours été un peu passive. Quand on est chez un psychologue, on raconte les choses, mais finalement, on n'agit pas vraiment. Et là, je m'étais dit, c'est l'occasion d'être vraiment active, de me dire, allez, je me mets un coup de pied aux fesses, je fais du sport. Et là, j'y vais 3 fois par semaine parce que je sais qu'il faut que je le fasse et que c'est bon pour moi. Et puis, à côté de ça, j'ai quand même un suivi au niveau des émotions et nutrition, au niveau de la nutrition, pour combiner tout ça. Donc c'était vraiment ça que je recherchais en fait, que j'ai trouvé positif. Je sais que je me suis améliorée, que j'ai fait des efforts, donc, et puis voilà, j'évite de me jeter la pierre dès que je fais, je me dis bon, j'essaie de prendre du recul en fait en me disant bon t'as fait ça, c'est fait, de toute façon tu peux pas revenir en arrière, mais là voilà, c'est les exercices de Sophie donc, qui m'ont aidée.
ben là, avance, pourquoi tu as fait ça, essaie de comprendre aussi pourquoi c'est arrivé, dans quelles circonstances, et puis d'avancer au lieu de d'être dans ce cercle vicieux finalement. Je pense que je serais restée dans ce cercle vicieux si j'avais pas commencé le programme, alors que là je vois que j'en sors en fait. Même si tout n'est pas parfait, je sais que j'en sors. Ce qui est bien, c'est qu'on voit sa progression, même les premières semaines, on a mal partout et tout ça, mais on sent que ça fait du bien. Et puis finalement, même sur quelques semaines, on voit déjà qu'on y arrive. Finalement, par exemple, le vélo, au début, c'était dur. Et puis finalement, dès la deuxième semaine, c'était moins dur. Et donc au niveau du sport, voilà. Et puis après les premières semaines, j'ai pris goût au sport. Je me dis, je peux pas ne pas faire de sport, c'est pas possible. Parce que en faire 3 fois par semaine, forcément j'ai pas envie d'arrêter parce que j'ai senti déjà les bienfaits. Franchement, j'étais vraiment, le sport, je me disais toujours c'est pas pour moi et j'y arriverai pas, alors que là je sais que j'en suis capable, et en plus je sens que je m'améliore au fur et à mesure, donc ça donne envie de continuer, de me dire jusqu'où je suis capable d'aller en fait. Et donc déjà ça, au niveau du sport, c'est clair. Et après au niveau alimentaire, j'ai quand même, là par exemple pendant les vacances, je pensais pas, et en fait ça s'est fait presque instinctivement, c'est-à-dire que j'ai pas eu envie de manger certaines choses de départ, donc que je n'ai pas atteint, puisque c'était perdre au moins 6 kilos, et j'en ai perdu 4. Après, c'est vrai que voilà, avec tout ce passif, ce cercle vicieux, en fait, pendant le programme, au début, j'ai fait un peu yo-yo. Il y a des périodes où justement, je voyais un peu où on va dire, les années passées revenaient un peu au galop, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça allait très bien, puis d'un seul coup, il y avait une baisse de morale, parce que je pense que les mauvaises habitudes reviennent quand même. Mais l'avantage, c'est que je repartais toujours en repositivant. Et c'est vrai que du coup, j'ai quand même perdu 4 kilos et je n'avais pas perdu de poids depuis 10 ans, sans mentir. Si j'ai pas atteint mon objectif que je m'étais donné. En fait, finalement, ces 4 kilos, pour moi, c'est révélateur de j'avance. Et en fait, j'y arrive et je m'en sors. Et puis en plus, après, au niveau des mesures, j'ai perdu 20 cm, je crois, en tout. Donc finalement, c'est pas rien, et je le sens dans mes vêtements. Même si j'ai perdu que 4 kilos, en fait, je sens que j'ai des vêtements qui deviennent un peu trop amples, qu'il faut que je mette une ceinture parce que ça commence à tomber. Donc finalement, tout ça, je me suis inscrit dans un cercle vertueux. Sincèrement, même Kevin, enfin voilà, à Toulouse, c'est un coach vraiment à l'écoute, qui est super, qui adapte les exercices, qui donne envie de venir, de faire... et qui nous pousse aussi un peu dans nos limites, parce que des fois on a envie de lâcher l'affaire, parce que quand on est en train de souffrir à faire un exercice, et puis finalement il nous aide à pas lâcher, et après on est hyper fier de soi. Donc ça, je sais que c'est pour ça que je vais pas lâcher Etienne Coach, parce que ça m'a... Enfin voilà, les personnes qui sont vraiment à l'écoute, sont proches de nous, et que c'est pas juste un programme qui est vendu comme ça. Merci pour tout ce qu'ils m'ont apporté, et que c'est franchement des belles personnes, qu'on sent qu'ils ont envie d'aider. Ça, c'est vraiment important. Et que après, moi j'ai pas trop connu Louis et Xavier, même si j'ai Xavier, voilà, le dernier cours qu'il m'a fait, c'était génial aussi. Mais voilà, merci pour tout, et voilà, j'ai pas envie de laisser ces personnes, j'ai envie de garder un contact. C'est pour ça aussi que je continue le sport.